Lazare, parfois tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ comme Marie, car parfois tu ne sais pas ce que tu veux comme Matt. C'est l'Éternel qui te manque, comme Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres, mais c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Quand tu veux rester assez longtemps dans un endroit qui ne correspond pas à ton futur, ce que tu ne veux pas faire dans le calme, tu vas finir par le faire dans les larmes. Comme si tu disais à un Moïse de rester en Égypte. Tu aurais mis du béton sur sa tête parce que sa destinée ne se trouve pas en Égypte. Mais si tu disais à un Joseph de quitter l'Égypte, il va beaucoup pleurer comme Anne, à telle enseigne que tu penseras qu'il est ivre parce que sa tête de bénédiction est l'Égypte. Alors bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Comme Elimelech, sans consulter l'Éternel, prit sa femme et ses 2 fils, alla séjourner dans le pays de Moab parce qu'il y avait de la famine. Elimelech et ses 2 fils moururent et resta Naomi seule. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu, car la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors bien-aimé, ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler et ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Comme l'ange apparut à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Mais à un Jacob, je te garderai partout où tu iras. Mais à un David, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Quand tu sais, bien-aimé, de points de contact entre Dieu et les humains, tu provoques une fête au ciel. Quand tu sais d'hameçon entre Dieu et les humains, tu provoques une pêche miraculeuse dans la mer des cieux. Alors, bien-aimé, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile qui pourrait être sur le chemin de sauver les vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Quand tu sais de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. Shalom.